Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter tout le processus que nous avons eu avec mon mari, le désir d'enfant, quand ça s'est concrétisé, l'attente que nous avons eue jusqu'à ce que je tombe enceinte, et puis je vais vous parler aussi de mon premier trimestre de grossesse. J'ai décidé de partager autour de la maternité, de la grossesse, de l'éducation des enfants sur cette chaîne parce que au tout début de ma grossesse, j'ai vraiment cherché sur YouTube des vidéos, des témoignages qui pourraient m'encourager pour tout le processus de grossesse, même l'accouchement et pouvoir le vivre en fait avec Dieu. Et j'ai trouvé des vidéos, mais surtout des vidéos en anglais et ça m'a manqué en fait de ne pas trouver d'autres futures mamans qui partagent leur expérience de la grossesse mais du point de vue chrétien. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis lancée dans ces vidéos-là. Bien entendu, et j'ai vraiment envie de le rappeler ici, c'est mon point de vue à moi, c'est mon témoignage, c'est comment mon mari et moi avons vécu ces moments-là. Je veux pas en faire une généralité, mais j'aimerais juste, que peut-être ça puisse encourager d'autres femmes et d'autres futures mamans à persévérer et à placer leur confiance en Dieu tout au long de leur grossesse. Alors avec mon mari, ça fait maintenant 4 ans et demi que nous sommes mariés. Depuis tout le début, j'ai toujours voulu être une jeune maman et tomber enceinte rapidement, mais c'était pas tout à fait dans le désir du cœur de mon mari. Bien entendu, il se projetait dans un futur avec moi en tant que famille, mais c'était pas pour tout de suite. Et en fait, il avait bien raison parce qu'on a pu profiter, on a fait plein de voyages que j'aurais jamais imaginé. On a appris à toujours plus se connaître et à préparer notre petit nid en quelque sorte. Et on a vraiment passé du temps juste précieux tous les deux. Et puis un beau jour, mon mari m'a dit mais je crois que je me sens gentiment prêt à avoir un enfant. C'est pas venu tout de suite, je suis tombée enceinte à peu près après 7 mois d'essai. Alors je sais que pour certains ce délai est court, on dit qu'en moyenne un couple réussit à faire un enfant entre 6 mois à 1 année. Et c'est vrai que quand l'envie est tellement forte, quand on voit que ça ne marche pas, c'est difficile à accepter. Je sais que pour certaines personnes c'est tellement compliqué d'avoir un enfant et ça me rend tellement triste et vraiment c'est ma prière de cœur aussi de me dire Seigneur viens juste toucher ces personnes, viens les encourager et viens faire le miracle de leur donner la vie. Voilà, me concernant, c'était difficile en fait. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est tout un processus. Non seulement il y a un processus physique, mais je crois qu'il y a aussi tout un processus spirituel qui se passe derrière l'envie de fonder une famille. Avec mon mari, dès le début, on a commencé à prier le Seigneur pour ce bébé que lui connaissait. On savait pas quand j'allais tomber enceinte, mais déjà à ce moment-là, dès le début, on remettait cet enfant dans les mains de Dieu. Et puis plus les mois passaient, plus on priait avec ferveur et on demandait à Dieu non seulement qu'il réalise le désir de notre cœur, mais en plus de ça, de bénir déjà cet enfant, que cet enfant lui soit déjà consacré. Et je crois que c'est tellement important de pouvoir se préparer à avoir un enfant, à la conception, à la grossesse, déjà dans la prière. De mon côté, j'ai même confectionné un petit cahier dans lequel de temps en temps j'allais y écrire des prières. J'ai encore ce cahier maintenant et je désire un jour pouvoir le donner à notre fille en lui montrant qu'elle était désirée et puis qu'on priait déjà pour elle, même bien avant qu'elle soit conçue. C'est quelque chose qui m'a été conseillé par une amie et qui m'a fait vraiment du bien dans l'attente en fait. De poser mes mots, de poser ma prière par écrit. C'était comme si je disais « Seigneur, je te fais confiance ». Et en fait, à chaque fois je l'écrivais, je le gravais. Seigneur, je te fais confiance pour cette situation. Alors voilà, au fil des mois, au fil des moments d'espérance, des moments de pleurs, des moments plus difficiles, il est arrivé un beau jour où vraiment on ne s'y attendait pas du tout en fait. Et c'est là que j'ai appris que j'étais enceinte. Je trouve vraiment qu'avec mon mari, en fait, cette épreuve, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai conscience qu'il y a des gens qui attendent tellement plus longtemps que nous et que 7-8 mois c'est pas beaucoup, mais pour nous dans le quotidien en fait on l'a vraiment vécu quand même comme quelque chose de difficile, un combat, comme quelque chose où on devait persévérer. En fait je sens que ça nous a vraiment rapprochés, non seulement rapprochés l'un de l'autre, mais rapprochés ensemble de Dieu. Alors, mon premier trimestre s'est plutôt bien déroulé. Bien entendu, j'ai eu les fameuses nausées matinales, une fatigue extrême. On a parfois un peu de peine à réaliser qu'on est enceinte. Alors oui, il y a tous ces symptômes, les seins qui font mal aussi, j'ai oublié de le dire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience qu'on a un bébé qui grandit à l'intérieur de nous. Et personnellement, c'est vraiment pendant les échographies
que je me suis rendu compte de ce cadeau merveilleux qui était en train de grandir en moi. On a fait une première échographie alors que j'étais enceinte de 6 semaines. Le bébé faisait la taille de même pas d'une lentille, il faisait je crois 6 mm. C'était un petit point sur l'échographie, mais ce qui était tellement impressionnant, c'était de voir le cœur battre. Alors on n'a pas pu l'entendre à ce moment-là, mais on voyait vraiment les battements dans ce petit rond là, les battements du cœur, et c'était juste incroyable. C'est là qu'on voit que la vie, elle commence dès les premières secondes en fait. Le cœur il bat je crois dans les 10 premiers jours. C'est tellement incroyable de voir que ça n'a même pas une forme de bébé, ça a la forme d'un petit point, mais qu'il y a déjà un cœur qui bat. Et pour nous, avec mon mari, ça a été tellement fort ce moment de se dire, il y a déjà maintenant un être vivant qui a été voulu par Dieu, qui grandit en moi. Ensuite, on a eu la deuxième échographie, celle des 3 mois. On voit vraiment la forme du bébé, on voit son cœur battre, on peut l'entendre. C'était vraiment un moment magique. Et suite à cette échographie qu'on a commencé à annoncer autour de nous cette bonne nouvelle. Pendant ce premier trimestre, j'ai beaucoup dû lutter contre les mauvaises pensées parce que j'avais toujours peur en fait qu'il arrive quoi que ce soit à notre bébé et de faire une fausse couche en fait. Et j'ai vraiment dû apprendre à lutter contre ces mauvaises pensées, à prier et à proclamer que Dieu est grand et que si c'est sa volonté, ce bébé continuera de grandir dans mon ventre. C'est aussi pendant ce premier trimestre qu'avec mon mari, on a commencé à réfléchir un petit peu à l'accouchement, à essayer de se renseigner, est-ce qu'il n'y avait pas des livres chrétiens, quelque chose qui pourrait nous encourager à vivre l'accouchement selon la volonté de Dieu. Et pour moi, au départ, c'était hors de question que j'accouche sans péridurale et hors hôpital. Suite à la lecture d'un livre et suite à la prière, en fait, j'ai découvert un autre mode d'accouchement qui est l'accouchement naturel, qui est prévu comme ça par Dieu. Et ça m'a tellement encouragée. Du coup, mon esprit et ma perception de l'accouchement a changé. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Si je devais résumer un petit peu toute cette période d'attente, puis tout ce premier trimestre, en disant ce que Dieu nous a apporté à mon mari et moi, je pense que tu l'as compris déjà tout au long de cette vidéo, mais c'est vraiment en fait la prière. Prier ensemble pour notre bébé, non seulement pour que ça fonctionne et que le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir un enfant, mais aussi de prier déjà pour cet enfant, qu'il lui soit consacré, que cet enfant se tourne vers Jésus dès son plus jeune âge. Et ça a été vraiment quelque chose de très précieux pour nous, pour notre couple, et on le sent aujourd'hui aussi dans notre préparation en tant que futurs parents, parce qu'on continue de prier pour cet enfant qui est maintenant réel et concret, et on continue de se préparer à l'accueillir aussi en priant pour elle. J'invite souvent le Saint-Esprit à venir remplir mon corps de sa présence pour que ma fille aille bien et qu'elle se développe. On ordonne à chaque organe et à chaque partie de son corps de se développer correctement selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment un appui. Alors la prière, n'oubliez pas qu'elle est tellement précieuse. J'aimerais terminer cette vidéo par prier. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier pour qui tu es. Merci parce que tu es ce Dieu tellement grand, ce Dieu tellement puissant, puis en même temps tu es ce Dieu si proche de nous, si intime à nous. Seigneur, tu connais les désirs de chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Tu connais le désir de leur cœur, Seigneur, tu connais leur situation. Tu sais si elles sont dans l'attente, tu sais si c'est une période difficile, si elles sont dans leur grossesse déjà. Mais Seigneur, je te demande vraiment de venir juste les encourager. De venir les encourager à persévérer, les encourager à remettre leur enfant ou futur enfant déjà entre tes mains. Seigneur, je te prie pour tous ces bébés qui sont maintenant en train d'être conçus dans chacun des ventres de ces mamans. Je te demande de les bénir, je te demande de les consacrer déjà à toi, Seigneur. Que dès leur plus jeune âge, ils puissent déjà te rencontrer pleinement, Jésus. Seigneur, j'aimerais te prier pour tous ces couples qui passent par un temps de stérilité. J'ose même pas imaginer combien ça doit être difficile. Ce que je sais, Seigneur, c'est que toi, dans ta parole, tu as fait le miracle, Seigneur, que la stérilité soit ôtée et que la vie puisse couler. Et Seigneur, je déclare aussi ces choses-là pour ces personnes. Seigneur, je déclare que tu donnes la vie et je déclare que tu donnes la paix aussi. Viens vraiment les aider pendant cette période difficile. Viens juste soutenir tous ces couples, leur donner ton amour. Merci Seigneur parce que chaque grossesse est différente, mais tu as voulu chacun de ces enfants. Et je te demande vraiment de nous bénir chacune, bénir chaque couple et chaque personne qui vont regarder cette vidéo. Dans le nom de Jésus. Amen.
Ça me ferait super plaisir de savoir si tu es déjà maman, si tu es dans l'attente d'avoir un enfant, ou à quel moment de ta grossesse tu es. Alors écris-moi dans les commentaires, comme ça je pourrais aussi avoir un petit retour de ta part. Je me réjouis de te retrouver dans une prochaine vidéo de cette série. On parlera du deuxième trimestre et de tout mon parcours encore que j'ai pu vivre avec Dieu pendant cette période. Je me réjouis de te retrouver tout bientôt. Alors sois bénie et encouragée. Ciao ciao!